Depuis toujours, l'humanité adore se diviser. Les croyants et les athées, les éveillés et les endormis, les sauveurs et les manipulateurs. Même aujourd'hui, sous des formes plus spirituelles, le réflexe reste toujours le même. On parle des portails organiques, des moutons, des élites, des galactiques. Mais derrière toutes ces étiquettes, c'est la même mécanique, la polarisation. Et tant qu'on joue ce jeu, on reste prisonnier du même champ de tension. Comprendre la polarité. La polarité, c'est le principe même du monde manifesté. Jour et nuit, haut et bas, masculin et féminin, bien et mal. Le problème n'est pas la polarité en soi. Elle permet le mouvement de la vie. Le problème vient quand la conscience s'identifie à un pôle et rejette l'autre. Dès que je crois être du côté de la lumière, je crée sans le vouloir son ombre. Plus je m'y accroche et plus l'ombre se renforce. Le piège spirituel. Dans les milieux spirituels, ce piège est subtil. On pense lutter contre les forces sombres ou protéger la planète des manipulateurs. Mais en vérité, cette lutte nourrit ce qu'elle prétend combattre. Car là où il y a opposition, il y a énergie. Et cette énergie entretient le champ du jeu. Même vouloir éveiller les autres peut devenir une forme d'arrogance. C'est encore la croyance qu'il existe un moi éveillé, séparé des autres endormis. Le point de bascule, l'axe vivant. Pour sortir du jeu, il ne faut pas choisir un camp. Il faut changer de plan. C'est ce que j'appelle le passage de l'axe horizontal à l'axe vertical. Sur l'axe horizontal, tout s'oppose. Lumière, ombre, vrai, faux, haut, bas. Sur l'axe vertical, tout s'intègre. Tu montes au centre, là où tout est vu, sans jugement. L'axe vivant, c'est ce point silencieux en toi qui observe la dualité sans s'y perdre. C'est le témoin pur, la conscience stable au milieu des polarités. Ce que la neutralité change. Être neutre, ce n'est pas être indifférent. C'est voir sans nourrir. Tu peux reconnaître une injustice, une manipulation, une ombre, mais au lieu d'y réagir avec colère ou peur, tu la regardes avec lucidité et compassion. Ta clarté devient ton acte. Tu ne combats plus, tu éclaires. Et l'énergie du combat se dissout naturellement, faute de résistance. Le regard depuis la neutralité. Quand tu observes depuis l'axe, tu vois que tout fait partie d'un même champ d'expérience. Les moutons et les bergers, les entités et les guides. Même les systèmes qui semblent oppressés, tous participent à la dynamique d'éveil collectif. Ce que tu appelles sombre n'est qu'une lumière qui s'ignore encore. Et ta seule responsabilité est de rester conscience de cela. La fin du jeu. Le jeu de la polarité ne s'arrête
pas parce que le monde devient parfait. Il s'arrête parce que tu cesses d'y participer inconsciemment. Tu continues à vivre, à agir, à parler, mais depuis un autre lieu intérieur. Un espace calme, lucide, où chaque expérience est accueillie comme une expression du tout. C'est là que la matrice perd son emprise. Non parce qu'elle est détruite, mais parce qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est, une projection temporaire. Pratique concrète. Chaque fois que tu sens une polarité en toi, une colère, un jugement, un « eux contre moi », fais une pause. Respire et demande-toi. Qui en moi réagit? Puis-je observer sans nourrir? Ce simple geste te replace dans ton axe. Tu passes du champ de la réaction au champ de la présence. La paix de l'axe. Plus tu vis à partir de cette neutralité, plus tu remarques que la vie devient simple. Les situations continuent, mais elles ne te tirent plus vers un pôle. Tu sens une stabilité tranquille, un ancrage silencieux. C'est la paix qui ne dépend pas du monde. En conclusion, sortir de la polarisation, ce n'est pas quitter le monde, c'est voir le monde depuis le centre. Depuis ce centre, il n'y a plus de camp, plus d'ennemis, plus de guerre intérieure. Seulement la conscience qui joue tous les rôles pour se reconnaître elle-même. Respire, laisse tout être vu sans lutte. Et rappelle-toi, la lumière et l'ombre sont les deux mains du même être, celui que tu es au-delà du jeu.